allons, peuple de Dieu, dans notre action, la réponse à ton problème. La réponse à ton problème est une émission qui est présentée et coordonnée par lui-même, le docteur pasteur Albert Keba, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour frère Aaron. Papa, la santé, ça va? Dieu nous fait grâce. En tout cas, nous avons le réel plaisir de vous savoir en bonne santé. Papa, ça fait déjà un moment que nous vous avions vu absent à notre émission La réponse à ton problème. Nous pouvons savoir c'était dû à quoi? On a connu un peu beaucoup de perturbations dues aux travaux du nouveau temple que nous sommes en train de faire du côté Platon. Ah, ok. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que vous l'aviez entendu, nous sommes en pleine construction. Le temple sera bientôt déplacé pour aller du côté plateau. Alors, passons par cette émission. Nous croyons que Dieu va toucher les gens qui peuvent aussi participer à la construction du nouveau temple de Camp des Prières. Alors, bien-aimés, à la présentation, c'est le frère Aaron Kasongo. Nous vous demandons encore d'être connectés spirituellement et même physiquement à la réponse à ton problème. J'aimerais que tu puisses aussi signaler 2 ou 3 personnes qui ont des problèmes et que tu leur dises que voilà la réponse à ton problème et des retours. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que notre Père est en train de prier pour l'ouverture de cette émission. Seigneur Dieu, bénis mon frère et ma soeur qui me suit à partir de son téléphone. Que la grâce de Dieu les localise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur, le réel plaisir est pour nous et de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis au cœur de son serviteur. Alors papa, sans plus tarder, on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur cet après-midi afin de pouvoir bénir les peuples de Dieu, la ville de Lubumbashi et pourquoi pas le Grand Katanga et Congo tout entier et pourquoi pas partout ailleurs. Dieu nous a mis à cœur un sujet qui va essayer de donner de l'équilibre dans la vie chrétienne, ce qu'il y a beaucoup plus de chrétiens. Alors le sujet est intitulé l'équilibre entre la foi et l'intelligence. L'équilibre entre la foi et l'intelligence. Vous qui nous suivez en direct, vous pouvez prendre vos papiers, vos bics et de pouvoir écrire car je sens que c'est un enseignement qui va bénir plusieurs. Père, vous parlez de l'équilibre entre la foi et quoi encore? Entre l'intelligence et la foi. Oui, oui. Alors, j'aimerais déjà savoir l'équilibre dont vous faites allusion, c'est quoi? L'équilibre, c'est-à-dire, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que la foi à elle-même ne suffit pas. Il nous faudrait comprendre que lorsque nous avons la foi et que nous manquons un élément, nous risquons de patauger à l'incertitude. Et alors nous voulons donner cette astuce pour que les gens comprennent enfin que le peuple de Dieu arrive à réaliser leurs promesses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos papiers, vos bics ainsi que vos Bibles afin que nous puissions comprendre ensemble qu'est-ce que c'est l'équilibre entre l'intelligence et la foi. Pour comprendre cela, nous allons comprendre dans quel livre? Lisons Genèse chapitre 18. Je crois que nous allons prendre le verset nous prenons le verset plutôt le chapitre 18, nous prenons le verset 29. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 18 et nous allons prendre les 29e versets. Nous lisons au nom de Jésus. Abraham continua de lui parler et dit: peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit: je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, 30, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai
peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Amen. Amen. Abraham était un homme de foi. Ok. Là, nous voyons, il est allé à Sodome pour sauver son neveu qui est Lot. Ok. Alors, le problème qu'il y avait, c'est quoi? Sodome était en train de dégager une mauvaise odeur. Vous comprenez par là que c'était une ville qui ne plaisait plus à Dieu. Yes. Les péchés étaient en train de battre un corps. Yes. Alors, Dieu s'est dit, est-ce que je peux faire quelque chose sans pour autant révéler à mon serviteur? Parce que Dieu voulait brûler Sodome. Yes. Et qu'il a envoyé, il a dépêché les anges de la destruction. Yes. C'est alors que Dieu va révéler à Abraham. Abraham, sachant qu'à Sodome, il y avait son frère, Lot. Ok. Il a commencé l'intercession. Et quand il a introduit l'intercession, Dieu lui dit, s'il y a à Sodome, il lui a donné le nombre de gens. S'il y a un tel nombre de gens, je ne peux pas briller. Ok. À cause de la prière d'Abraham. Mais Abraham, il était sûr et certain qu'à Sodome, il ne pouvait pas y avoir même 100 personnes qui craignent Dieu. Yes. Il change de prière. Là maintenant, il a la foi. Yes. Dans ce qu'il parle avec Dieu. Yes. Que réellement, Dieu me dit que s'il y a 100 personnes qui craignent Dieu, je ne peux pas briller. Yes. Il change de prière. Comme pour dire, Dieu, s'il arrivait qu'il y a 50 personnes, tu vas encore briller. Dieu dit, s'il y a 50, je ne brille pas. Ainsi de suite, il est en train de descendre. Le problème d'Abraham, c'est sauver son neveu Lot. Il savait que la ville, c'était une ville déjà perdue. Yes. Il ne pouvait pas y avoir des gens qui craignent Dieu. Il descend jusqu'à arriver à 20. Je lui dis, s'il y a 20, comme c'est toi Abraham, même les autres péchés sont épargnés. Qu'est-ce que nous comprenons là? Yes. Abraham a utilisé l'intelligence dans sa prière. Comment est-ce qu'il devait négocier avec Dieu pour arriver à sauver la famille de Lot? Il descend jusqu'à arriver à un tel nombre. Donc il a négocié dans sa prière jusqu'à ce qu'il est arrivé à sauver Lot et sa famille. Ça c'est un cas. Yes. Nous prenons les cas des espions qui sont allés explorer Canaan. Quand ils arrivent là-bas, bon, avant tout, Dieu les a donné la promesse. Yes. Ces pays-là, je vous ai déjà donné ces pays-là. Il est en possession de vous. Mais, vous allez comprendre que Dieu leur demande d'aller explorer ces pays-là. Yes. C'est pour acquérir au moins des informations, être sûr et savoir comment est-ce que les gens qui s'y trouvent, ils vivent comment et quelles sont les armes qu'il fallait préparer. Tout ça, Dieu voulait qu'Israël puisse avoir au moins une connaissance. Donc, ils ont utilisé l'intelligence pour aller posséder. Même si Dieu les a promis, mais ils devaient quand même préparer une guerre. Yes. Il fallait quand même préparer les armes de guerre pour avoir la possession totale du pays que Dieu les a donné. Ni c'était ça. Et si Israël pouvait, comme Dieu a déjà dit, c'est déjà fini. Ça ne pouvait pas se réaliser. Yes. Ça ne pouvait pas se réaliser. Le même cas d'Abraham. Abraham a des promesses. Mais les promesses qui ne sont pas aussi claires. Yes. Il ne sait pas quand est-ce qu'il aura l'enfant. C'est le jour où Abraham a reçu les anges. Et il les a fait entrer chez lui. Yes. Il les a donné à manger. Il les a donné de l'eau. Et que Sarah a estimé qu'il devait préparer quand même une maison où elle devait commencer quand même à recevoir ces gens-là. Oui. À chaque moment qu'ils passent là-bas, ils peuvent se reposer là-bas
pour continuer. Yes. Et c'est comme ça qu'Abraham a attiré l'accomplissement vers lui. Yes. Vous allez voir que les anges ont prophétisé clairement que l'année prochaine, à la même date, à la même période, tu auras un enfant. Yes. Nous avions compris que la prophétie, elle est devenue claire, elle est devenue maintenant une prophétie avec précision. Donc, si je comprends bien, selon l'exemple d'Abraham pour sa femme, pour l'obtention de leur enfant, il aurait fallu que Abraham puisse utiliser l'intelligence maintenant de faire asseoir ces anges-là afin que leur maître applique. Certainement. Vous voyez, les chrétiens ont un problème aujourd'hui. Quand Dieu vous dit, il vous bénira. Oui, la bénédiction, elle est déjà garantie. Yes. Vous pouvez me voir, mais le problème, il faut y ajouter à la fois l'intelligence. Vous allez commencer où pour permettre Dieu à pouvoir faire des grandes choses avec vous. Yes. Je rappelle au peuple de Dieu que nous sommes en train d'explorer sur un sujet qui s'intitule l'équilibre entre la foi et l'intelligence. La foi et l'intelligence. Papa, donc si je comprends bien, il y a de ces personnes aujourd'hui qui ont la foi. Parce que j'ai suivi l'un de vos enseignements, vous nous aviez dit que la foi répondait à tout. Oui. Alors, il y a de ces gens aussi qui ont une foi qui peut répondre à tout, mais par manque de leur intelligence, la foi n'arrive pas à tout répondre. C'est un élément, c'est pourquoi yes. Nous revenons pour donner cet élément afin de pouvoir appuyer yes. l'enseignement précédent. Yes. Vous voyez, lorsque il vous manque l'intelligence et que vous n'avez que la foi, vous risquez de rater un accomplissement. À l'exemple de Moïse, yes. Moïse a la promesse de faire traverser Israël vers Canaan. Yes. Mais pourquoi Moïse n'est pas arrivé à Canaan? À un certain moment, il n'était pas intelligent. Yes. Qu'on se dise. Oui, il n'était pas intelligent. Il a préféré s'enflammer, se mettre en colère à la place où il devait laisser Dieu agir. Yes. C'est ce qui a fait que Dieu puisse quand même changer. Si je comprends bien, papa, il y a certains hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, qui ont la foi, qui pouvaient avoir la possibilité de relever leur famille, leur maison, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que au-delà de la foi qu'ils ont, ils n'ont pas pu utiliser l'intelligence. C'est comme le cas d'Élie. Yes. Dieu l'a appelé. Il a tout le temps dans les tentes d'assignation. Yes. Alors qu'il avait aussi un devoir à accomplir envers ses enfants. Yes, oui. Le devoir de leur donner l'éducation. Une bonne éducation. Vous allez comprendre que selon la loi, ce sont les enfants de Élie, du sacrificateur Élie, qui devaient succéder à leur père. Yes. Mais parce qu'il n'a pas utilisé l'intelligence, il a dire de leur manière avec l'éducation divise. Il s'est retrouvé qu'il n'a pas de successeur. Et celui qui devait les succéder, c'est une autre personne qui est Élisée. Vous comprenez? Oui. C'est parce qu'il n'a pas utilisé l'intelligence. Lui, il a cru seulement que Dieu va prendre soin de l'éducation de mes enfants. C'est une foi erronée. Vous voyez? Bien-aimés, vous qui nous suivez, je pense qu'il y a quelque chose qui vient d'entrer dans vos oreilles et dans votre esprit. À la fois, il faut y ajouter l'intelligence. Tu peux te retrouver, tu as la foi, Dieu t'a déjà promis de très grandes choses, mais comme tu n'as pas l'intelligence, tu ne veux pas utiliser l'intelligence sur la foi que tu as, tu risquerais de patienter pendant longtemps et ne pas voir l'accomplissement de tes prophéties.
Il y a de ces gens aujourd'hui qui sont enterrés, papa. Il y a de ces gens aujourd'hui qui sont enterrés, mais ils avaient des promesses et ces promesses-là non accomplies. Beaucoup de gens sont enterrés avec leurs promesses par manque d'intelligence. J'en connais beaucoup. Et d'ailleurs, je venais de citer le cas de Moïse. Yes. Et j'en connais aussi beaucoup. Mungu onakulaka mariage. Yes. Ou voile bien. Je n'ai pas comprendre. Il y a quelqu'un qui s'approche de toi, il veut te prendre en mariage. Par exemple. Yes. Tu ne manques à Kiri. On est quoi dans ta prophétie, mais du fait que on a mujibu mubaya, anenda. On a manqué à Kiri. On a chiqué. Donc, Kukubantu Leo, anejikuta, ashina mu destiné yake par manque ya intelligence. Manque tu ya Kiri. Imane qu'on a se Mungu atatenda. Mais habitendeke. Ce qui fait que ça n'arrive pas, c'est parce qu'il vous manque l'intelligence. Et le travail aussi, c'est un élément aussi. Nous allons en parler prochainement. Ok. Kukubantu Leo, bana promettre à Sema, tu as un rendez-vous. Bon, on t'a déjà prophétisé que tu deviendras un grand homme d'affaires. Et par surcroît, on te donne qu'aujourd'hui tu as un rendez-vous avec le président de la République. Par exemple. Mais par manque d'intelligence, on a ça voilà ma papa. Voilà. C'est ce que j'allais d'ailleurs dire. On a ma papa, on a oh, parmi les conditions, il y a qu'on président, gouverneur, il faut qu'on a tenir des villes. Des villes. Exactement. On a si tu as Mungu alisema on est dans ma papa bana kwandama. Mais on a Mungu mujima bana kwandama. Yes. Bana kwandama. À la fois, il faut ajouter l'intelligence et prochainement vous allez nous parler sur le travail. Le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que c'est très logique, c'est un enseignement puissant, un enseignement qui va bénir encore beaucoup de gens. Je voulais dire quelque chose. Ajoutez, papa. On a tapé champagne. Mais on a même un verset biblique. Hein? Je convainc que nous avons champagne. Ça ne va pas. Là, on en a qui? Tu n'es pas intelligent. Il y a ce qu'on appelle la technique des bonnes impressions. Oh oui. Il faut l'inventer qui tout cas. Oh, nous nous Christ je pendaka bien kutapa bien kusema sema utashinda. Oh papa, pango yoi kao besoin uza kao pete tena. Attenda. OK. Attenda. Mais on a promesse que pango yi on a foi que bateuza. Mais on a traité bien abantu bakuza. On anapenda na uza, ula shipenda shuze, Mungu ashakusema. Ça va? Mungu atakao kukuza. À la fois, il faut y ajouter l'intelligence. Alors, Père, on aimerait que vous puissiez conclure par rapport à ça. Baba, mina bariki watoto yako. Huyu dada ana raté mariage plusieurs fois njoo kukosa akili. Huyu frère naye anakosa kazi njoo ya kukosa akili. Ego nenda na kiburi. Umusaidie, mupatie akili. Ayue namuna kutrete mambo. Business haiwezi. Paske anamankia akili me anaombaka sana. Katika jina la Yesu, minaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions dans notre émission La réponse à ton problème. J'imagine que cette émission vient de te donner une réponse à ton problème. Toi qui priais beaucoup, toi qui avais la foi, mais au-delà de ça, tu n'utilisais pas l'intelligence. Alors aujourd'hui, on vient de te parler sur l'équilibre entre la foi et l'intelligence. Il faut équilibrer les choses. On ne te demande pas d'être voleur, on ne te demande pas d'être escroc, on ne te demande pas d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, mais justement on t'a dit, au-delà de la foi que tu as, il faut y ajouter l'intelligence et tu verras un équilibre. D'ici là, portez-vous bien, le frère Aaron. Nous revoyons le dimanche prochain et que le Dieu de mon Père puisse vous bénir. Ciao, à la prochaine.